Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Amina. Elle avait 14 ans et vivait avec sa grand-mère dans une modeste maison en terre battue, aux murs ocre et au toit de chaume. Le village s'appelait Kourouba, ce qui signifiait la colline des ancêtres dans la langue locale. Chaque matin, avant même que le soleil ne pointe à l'horizon, Amina se levait pour aider sa grand-mère à préparer le repas de la journée. La grand-mère d'Amina, que tous appelaient Maman Fatoumata, était une femme sage, respectée dans tout le village. Elle connaissait les secrets des plantes médicinales, les anciennes prières pour protéger les récoltes, et surtout, elle savait écouter les murmures du vent qui portaient parfois les messages des ancêtres. Depuis la disparition de ses parents dans un accident de moto il y a 3 ans, Amina vivait sous la protection de Maman Fatoumata, qui lui avait transmis tout son savoir avec une patience infinie. Ce matin-là était particulier. C'était le jour de la rentrée scolaire, et Amina devait se rendre à l'école du village voisin, situé à 5 km de Kourouba. Elle enfila son uniforme blanc et bleu, noua soigneusement ses tresses en un chignon élégant et prit son sac en toile usé par le temps. Avant de partir, Maman Fatoumata lui remit une petite bourse en cuir contenant quelques pièces de monnaie pour le déjeuner. « Ma fille, » lui dit-elle en posant ses mains ridées sur les épaules d'Amina, « n'oublie jamais que ton éducation est ton plus grand trésor. Mais souviens-toi aussi que le monde visible n'est pas le seul qui existe. Les ancêtres veillent sur toi, même quand tu ne les vois pas. » Amina sourit et embrassa sa grand-mère sur le front. « Je reviendrai avant la tombée de la nuit, maman. » Le chemin de terre rouge serpentait à travers la savane, bordé de baobabs majestueux, dont les branches semblaient toucher le ciel. Amina marchait d'un pas décidé, son sac balançant sur son épaule. Elle aimait ces trajets solitaires qui lui permettaient de réfléchir et d'observer la nature qui l'entourait. Les oiseaux chantaient dans les acacias, et parfois elle apercevait des antilopes qui s'enfuyaient à son approche. Soudain, alors qu'elle passait près d'un grand fromager, quelque chose attira son attention. Sur le sol poussiéreux, quelque chose brillait faiblement. Amina s'approcha et découvrit plusieurs billets de banque éparpillés sur le chemin. Son cœur se mit à battre plus vite. C'était beaucoup d'argent, probablement plusieurs milliers de francs CFA. Elle regarda autour d'elle. Le chemin était désert. Personne ne l'observait. Elle pouvait ramasser cet argent et personne ne le saurait jamais. Avec cette somme, elle pourrait acheter de nouveaux cahiers, des stylos, peut-être même aider Maman Fatoumata à réparer le toit qui fuyait pendant la saison des pluies. Mais alors qu'elle s'agenouillait pour ramasser les billets, une sensation étrange la parcourut. L'air devint soudainement plus froid, et un silence inhabituel s'installa. Même les oiseaux avaient cessé de chanter. Amina leva les yeux et vit, près du fromager, une silhouette translucide qui semblait flotter au-dessus du sol. La figure était celle d'une femme vêtue d'une longue robe blanche qui ondoyait comme si elle était faite de brume. Ses cheveux étaient tressés avec une précision remarquable et ses yeux brillaient d'une lumière douce mais pénétrante. Amina ne ressentit pas de peur, mais plutôt une curiosité mêlée de respect. « Je suis Nana Yaa », dit la figure d'une voix qui semblait venir de partout à la fois. « Je suis l'esprit gardien de ce chemin depuis plus de 200 ans. J'ai observé des milliers de personnes passer ici et j'ai vu comment elles réagissaient face aux tentations. » Amina resta agenouillée, les billets toujours dans sa main. « Que voulez-vous de moi, Nana Yaa ?» L'esprit sourit et son visage sembla s'illuminer. « Je veux voir ce que tu vas choisir, enfant. Cet argent appartient à un homme qui passera ici dans quelques instants. Il est pauvre comme toi, mais il travaille dur pour nourrir ses 6 enfants. S'il perd cet argent, sa famille souffrira pendant des semaines. » Amina regarda les billets dans sa main, puis leva les yeux vers l'esprit. « Mais comment savez-vous tout cela ?»« Les esprits voient ce que les humains ne peuvent pas voir, » répondit Nana Yaa. « Nous entendons les prières, nous sentons les peines et nous connaissons les cœurs. Maintenant, dis-moi, que vas-tu faire ?» Amina ferma les yeux un instant et pensa à Maman Fatoumata, qui lui avait toujours enseigné l'honnêteté et l'intégrité. Elle pensa aussi à l'homme dont parlait l'esprit, à ses 6 enfants qui l'attendaient peut-être avec impatience. Elle prit une profonde respiration et dit « Je vais attendre ici et lui rendre son argent. » Nana Yaa sembla se réjouir et toute la clairière s'illumina d'une douce lumière dorée. « Tu as fait le bon choix, Amina de Kourouba.
Peu d'enfants auraient résisté à cette tentation. « Comment connaissez-vous mon nom » demanda Amina surprise. « Ton nom est connu dans le monde des esprits » répondit Nanaya mystérieusement. « Tu es destiné à de grandes choses, mais ton chemin sera semé d'épreuves. Aujourd'hui, tu as passé le premier test. » À ce moment, un bruit de moteur se fit entendre au loin. Un homme sur une vieille moto rouge approchait, l'air inquiet, scrutant le sol comme s'il cherchait quelque chose. Nanaya commença à disparaître, sa forme devenant de plus en plus transparente. « Attends » s'écria Amina. « Quand vous reverrai-je ?»« Quand tu auras besoin de moi, je serai là » répondit la voix de l'esprit qui s'estompait déjà. « Mais souviens-toi, le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent ou de la magie, mais de la pureté de ton cœur. » Et elle disparut complètement, ne laissant derrière elle qu'une légère brume qui se dissipa rapidement dans l'air chaud de la matinée. L'homme arriva enfin, descendant de sa moto avec un visage marqué par l'inquiétude. Amina s'approcha de lui, les billets à la main. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez perdu quelque chose ?» L'homme la regarda avec surprise, puis ses yeux s'illuminèrent quand il vit l'argent. « Oui, oui, c'est mon argent. Je l'ai perdu ce matin en venant du marché. Comment l'as-tu trouvé, ma fille ?»« Il était là, sur le chemin, » répondit Amina simplement en lui tendant les billets. L'homme prit l'argent avec des mains tremblantes. « Tu ne sais pas à quel point tu me sauves la vie. J'allais acheter des médicaments pour ma femme qui est malade et de la nourriture pour mes enfants. Comment peux-tu être si honnête ?» Amina sourit modestement. « Ma grand-mère m'a appris que l'honnêteté est plus précieuse que l'or. » L'homme, ému, sortit un billet de sa poche et tenta de donner à Amina. « Prends au moins ceci en remerciement. » Mais Amina secoua la tête. « Non, monsieur, gardez tout pour votre famille. » L'homme la regarda avec admiration, puis s'inclina légèrement. « Que les ancêtres te bénissent, enfant. Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Amina, de Kourouba. »« Je m'appelle Ibrahim. Je me souviendrai de toi et de ta bonté, Amina. Si tu as besoin d'aide un jour, cherche-moi au marché du village voisin. » Sur ces mots, il remonta sur sa moto et repartit, laissant Amina seule sur le chemin. Elle reprit sa marche vers l'école, le cœur léger. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait changer le cours de sa vie à jamais. Les semaines qui suivirent furent normales en apparence. Amina continuait d'aller à l'école, d'aider maman Fatoumata aux tâches quotidiennes et de jouer avec les autres enfants du village. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle commençait à percevoir des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Parfois, elle entendait des murmures dans le vent qui semblaient former des mots. D'autres fois, elle voyait des lueurs danser au coin de ses yeux, surtout près des vieux arbres ou des lieux où les anciens disaient que les ancêtres avaient l'habitude de se rassembler. Au début, elle n'en parla à personne, craignant qu'on la prenne pour une folle. Un soir, alors qu'elle aidait maman Fatoumata à préparer le dîner, la vieille femme la regarda longuement avant de dire « Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas ?» Amina sursauta, faisant tomber la cuillère en bois qu'elle tenait. « Comment savez-vous cela, maman ?» Maman Fatoumata sourit sagement. « Je le vois dans tes yeux, ma fille. Ils ont cette lueur particulière que possèdent ceux qui ont été touchés par le monde des esprits. Raconte-moi tout. » Ainsi, Amina raconta à sa grand-mère sa rencontre avec Nanaya, l'argent trouvé sur le chemin et le choix qu'elle avait fait. Maman Fatoumata écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps, son visage grave mais bienveillant. Quand Amina eut terminé, la vieille femme resta silencieuse un long moment. Enfin, elle dit « Nanaya est un esprit très ancien et très puissant. Elle ne se montre qu'à ceux qui ont un destin particulier. Tu es spéciale, Amina, mais cela signifie aussi que ton chemin sera difficile. »« Que dois-je faire, maman ?» demanda Amina, inquiète. « Tu dois apprendre, » répondit maman Fatoumata. « Apprendre les anciennes traditions, les prières, les rituels. Je vais t'enseigner tout ce que je sais, mais sache que ce que tu devras apprendre dépasse ce que je peux t'enseigner. Un jour, tu devras chercher les gardiens du savoir dans les villages lointains. » À partir de ce jour, maman Fatoumata commença à enseigner à Amina les secrets de leur lignée. Elle lui apprit à reconnaître les plantes médicinales, à préparer les infusions qui guérissaient les maux du corps et de l'esprit, à réciter les prières anciennes qui protégeaient des mauvais esprits.
Elle lui racontait aussi les légendes du village, les histoires des ancêtres qui avaient autrefois communiqué avec les esprits pour protéger leur peuple. Mais maman Fatoumata savait que son temps était compté. Elle était âgée et sa santé déclinait lentement. Elle pressait donc Amina d'apprendre rapidement, car elle sentait que quelque chose de grand se préparait pour sa petite fille. 2 ans passèrent. Amina avait maintenant 16 ans et était devenue une jeune femme remarquable. Elle excellait à l'école, aidait tous ceux qui avaient besoin d'elle dans le village et continuait ses apprentissages avec maman Fatoumata. Mais les signes devenaient de plus en plus fréquents et plus intenses. Une nuit, Amina fit un rêve particulièrement vivide. Elle se trouvait dans une grande forêt qu'elle ne connaissait pas, au milieu de laquelle se dressait un arbre immense, dont les branches touchaient les nuages. Au pied de l'arbre, une voix l'appelait par son nom. Quand elle s'approcha, elle vit Nanaya qui l'attendait. « Le temps est venu, Amina. Tu dois entreprendre un voyage vers le nord, jusqu'au village de Sangaré. Là, tu trouveras le vieux sage Amadou qui détient les connaissances que tu dois acquérir. Mais attention, le chemin sera dangereux et tu seras testé à chaque étape. »« Pourquoi moi ?» demanda Amina dans son rêve. « Pourquoi dois-je faire ce voyage ?» Nanaya la regarda avec une tristesse infinie. « Parce que tu es l'une des rares qui peuvent encore faire le lien entre notre monde et celui des esprits. Les anciens pouvoirs s'affaiblissent, et si personne ne les ravive, un grand déséquilibre menacera notre terre. Des maladies inconnues apparaîtront, les récoltes échoueront, et les esprits protecteurs se retireront. » Amina se réveillait en sursaut, le cœur battant. La lune brillait à travers la fenêtre de sa chambre, et elle sentait encore la présence de Nanaya dans la pièce. Elle sut alors que ce n'était pas simplement un rêve, mais un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Le lendemain matin, elle annonça son intention à maman Fatoumata. La vieille femme ne sembla pas surprise. « Je savais que ce jour arriverait, » dit-elle doucement. « Prends ce que tu dois prendre et pars avant que le soleil ne se couche. Je prierai pour ta sécurité. »« Mais maman, je ne veux pas vous laisser seule, » protesta Amina, les larmes aux yeux. « Ma fille, je suis vieille et mon temps dans ce monde touche à sa fin. Mais toi, tu as toute ta vie devant toi. Ton destin est plus grand que ce village. Va et fais ce que tu dois faire. » Amina prépara donc son sac avec quelques vêtements, de la nourriture séchée, une gourde d'eau et le petit carnet où maman Fatoumata avait noté les prières et les rituels les plus importants. Elle embrassa sa grand-mère une dernière fois, promettant de revenir dès qu'elle aurait accompli sa mission. Le chemin vers le nord traversait des paysages variés. Des savanes infinies, des forêts denses, des rivières tumultueuses et des villages isolés. Amina marcha pendant 3 jours avant d'atteindre la première grande ville sur sa route. Là, elle dut apprendre à se débrouiller seule, à demander de l'aide aux étrangers, à trouver un endroit sûr pour dormir. Le 4e jour, alors qu'elle traversait une forêt particulièrement dense, elle commença à se sentir observée. Les oiseaux s'étaient tus et un silence oppressant régnait. Soudain, 3 hommes sortirent des buissons, bloquant son chemin. Ils avaient l'air dangereux, avec des couteaux à la ceinture et des regards menaçants. « Que fait une jeune fille seule dans cette forêt ?» demanda le plus grand d'entre eux, un sourire cruel aux lèvres. Amina sentit la peur monter en elle, mais elle se souvint des enseignements de maman Fatoumata. Elle ferma les yeux un instant et récita intérieurement la prière de protection. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit que les 3 hommes semblaient hésitants, comme s'ils percevaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. « Je suis en voyage vers le village de Sangaré, » dit Amina d'une voix ferme. « Je ne vous veux aucun mal, et je vous demande de me laisser passer. » Le chef des bandits éclata de rire. « Tu crois pouvoir nous donner des ordres, petite? Nous prenons ce que nous voulons. » Il s'avança vers elle, mais soudain, un vent violent se leva dans la forêt, faisant craquer les branches et soulevant la poussière. Les 3 hommes reculèrent, effrayés. Amina sentit la présence de Nanaya à ses côtés, bien qu'elle n'ait pu la voir. « Partez !» ordonna une voix qui semblait venir de partout. « Cet enfant est sous notre protection !» Les bandits, terrifiés, s'enfuirent dans la forêt sans demander leur reste. Amina resta immobile un moment, remerciant silencieusement l'esprit gardien. Elle comprit alors que le voyage serait effectivement semé d'épreuves, mais qu'elle ne serait jamais vraiment seule. Au cours des jours suivants, Amina fit plusieurs rencontres qui marquèrent son voyage. Elle rencontra d'abord un vieux chasseur nommé Bakari, qui vivait seul dans une petite cabane au bord de la forêt.
Bakary avait perdu sa famille dans une épidémie plusieurs années auparavant et il avait choisi de vivre en ermite. Mais quand il vit Amina, il reconnut immédiatement quelque chose de spécial en elle. « Tu portes la marque des esprits », dit-il en l'observant attentivement. « Où vas-tu ainsi, seul ?» Amina lui raconta son histoire et Bakary écouta avec attention. Quand elle eut terminé, il hocha la tête. « Le sage Amadou de Sangaré est un homme respectable. Mais le chemin qui mène à son village traverse des terres dangereuses. Je vais t'accompagner jusqu'à la rivière Noire, c'est tout ce que je peux faire. » Amina accepta avec gratitude et pendant 2 jours, elle voyagea en compagnie du vieux chasseur. Bakary lui enseigna comment lire les traces des animaux dans la terre, comment trouver de l'eau potable dans la forêt et comment se protéger des bêtes sauvages. En échange, Amina lui partagea certaines des prières de protection que maman Fatoumata lui avait enseignées. « Tu sais, dit Bakary un soir autour du feu, « j'ai perdu la foi il y a longtemps, mais te voir, entendre tes prières, cela me rappelle qu'il y a encore de la magie dans ce monde. Peut-être que je pourrais retrouver un peu d'espoir. » « L'espoir ne nous abandonne jamais vraiment, répondit Amina, il attend juste que nous soyons prêts à le voir à nouveau. Le lendemain, ils atteignirent la rivière Noire et Bakary s'arrêta. « Je ne peux pas aller plus loin, dit-il. Au-delà de cette rivière commencent les terres des esprits turbulents. Mais prends ceci. » Il lui tendit un petit talisman en bois sculpté. « Cela te portera chance. » Amina remercia Bakary et ils se séparèrent avec la promesse de se revoir un jour. Elle traversa la rivière seule, sentant le poids de la responsabilité grandir à chaque pas. Au-delà de la rivière Noire, le paysage changea, radicalement. La végétation devint plus dense, les couleurs plus vives et l'air semblait vibrer d'une énergie particulière. Amina sentait la présence des esprits partout autour d'elle. Certains étaient bienveillants, d'autres semblaient plus méfiants et quelques-uns paraissaient carrément hostiles. Une nuit, alors qu'elle campait sous un grand baobab, elle fut réveillée par des chants étranges. Elle sortit de sa tente et vit des lumières dansantes qui se déplaçaient entre les arbres. C'étaient des esprits de la forêt, des gardiens anciens qui observaient tous ceux qui entraient sur leur territoire. « Qui ose troubler notre repos ?» demanda une voix qui semblait venir de partout. « Cet enfant est sous notre protection. » Amina s'inclina respectueusement. « Je m'appelle Amina de Kourouba. Je suis en voyage vers le village de Sangaré pour rencontrer le sage Amadou. Je ne vous veux aucun mal et je vous demande de me laisser passer. » Les lumières se rapprochèrent, formant peu à peu des silhouettes humaines. L'une d'elles, plus grande que les autres, s'avança. « Nous connaissons Amadou. C'est l'un des rares humains qui respecte encore les anciens accords entre nos 2 mondes. Mais pourquoi toi, enfant? Pourquoi es-tu choisi pour ce voyage ?» Amina réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne sais pas vraiment pourquoi moi, mais je sais que je dois y aller. Les esprits m'ont appelé et je ne peux pas ignorer cet appel. » La figure principale sembla l'étudier longuement. « Tu parles avec sincérité, c'est rare chez les humains. Très bien, tu peux passer. Mais sache que si tu trahis la confiance qui t'est accordée, les conséquences seront terribles. » « Je le comprends, et je vous remercie de votre clémence. » Les esprits s'écartèrent pour lui laisser le passage, et Amina continua son chemin, sentant leurs regards la suivre jusqu'à ce qu'elle quitte leur territoire. Après 2 semaines de voyage, Amina aperçut enfin les toits du village de Sangaré. C'était un village plus grand que Kourouba, avec des maisons mieux construites et une grande place centrale où se tenait le marché. Les gens la regardèrent avec curiosité quand elle entra dans le village. Une jeune fille seule, couverte de poussière du voyage, attirait forcément l'attention. Elle demanda son chemin au sage Amadou, et plusieurs personnes lui indiquèrent une grande maison au bord du village, entourée d'un jardin rempli de plantes médicinales. Amina s'approcha de la maison et frappa à la porte. Un homme âgé ouvrit, avec une longue barbe blanche et des yeux qui semblaient avoir vu des siècles. « Que cherches-tu, enfant » demanda-t-il d'une voix profonde. « Je m'appelle Amina de Kourouba. Je cherche le sage Amadou. On m'a dit qu'il pourrait m'aider. » L'homme la regarda attentivement et un sourire se dessina sur son visage. « Je suis Amadou. Entre, Amina. Nous t'attendions. » Amina le suivit à l'intérieur de la maison qui était remplie de livres anciens, de parchemins et d'objets rituels de toutes sortes. Amadou l'invita à s'asseoir et lui servit une infusion de plantes. « Nanaya m'a parlé de toi, » dit Amadou. « Elle m'a dit que tu viendrais et que tu aurais besoin de mon aide.
Mais avant de commencer ton apprentissage, je dois te poser une question. Es-tu prête à tout sacrifier pour ce chemin? Amina réfléchit un moment. Je ne sais pas ce que je devrais sacrifier, mais je sais que je ne peux pas faire demi-tour. Quelque chose de plus grand que moi m'appelle. Amadou hocha la tête, satisfait. Alors commençons. Les mois qui suivirent furent les plus intenses de la vie d'Amina. Amadou lui enseignait les anciens secrets que peu d'humains connaissaient encore. Elle apprit à communiquer avec les esprits de manière consciente, à comprendre leur langage, à interpréter leurs signes. Elle étudiait les anciens textes qui racontaient l'histoire des alliances entre les humains et les esprits, et comment ces alliances s'étaient progressivement rompues au fil des générations. Elle apprit aussi les rituels de guérison, les cérémonies de protection et les prières qui pouvaient apaiser les esprits turbulents. Amadou était un maître exigeant mais patient, et il poussait Amina à dépasser ses limites à chaque séance. « Le pouvoir que tu cherches à acquérir n'est pas un jeu », lui disait-il souvent. « Une erreur peut avoir des conséquences désastreuses. Tu dois être parfaite dans tes gestes, pure dans tes intentions et forte dans ta résolution. » Amina travaillait dur, parfois jusqu'à l'épuisement, mais elle sentait qu'elle progressait. Ses capacités se développaient et elle pouvait maintenant percevoir les esprits même quand ils ne voulaient pas être vus. Elle pouvait entendre leurs conversations dans le vent, sentir leurs émotions dans l'air et parfois même communiquer avec eux par la pensée. Un jour, Amadou lui annonça qu'elle était prête pour l'épreuve finale. « Il y a un esprit ancien qui dort dans les montagnes au nord d'ici, » dit-il. « C'est un esprit de tempête, très puissant et très ancien. Il s'est endormi il y a des siècles, mais son réveil pourrait causer de grands déséquilibres. Tu dois aller le voir et négocier avec lui un nouveau pacte de paix entre nos deux mondes. »« Et si j'échoue » demanda Amina. « Alors les tempêtes ravageront nos terres, les récoltes seront détruites et beaucoup souffriront. Mais je crois en toi, Amina. Tu as le cœur pur et l'esprit fort. » Amina partit donc pour les montagnes, accompagnée seulement de son courage et des enseignements qu'elle avait reçus. Le voyage fut difficile, les sentiers escarpés et dangereux, mais elle avançait avec détermination, sachant que l'avenir de nombreuses personnes dépendait de sa réussite. Quand elle atteignit la grotte où dormait l'esprit de tempête, elle sentit une puissance incroyable émaner de l'intérieur. L'air vibrait d'énergie et des éclairs dansaient sans bruit au-dessus de l'entrée. Amina prit une profonde respiration et entra. À l'intérieur, la grotte était immense, illuminée par une lumière bleutée qui semblait provenir des parois elles-mêmes. Au centre, une forme colossale dormait, entourée de nuages qui tourbillonnaient sans cesse. Amina s'approcha avec précaution et s'inclina profondément. « Grand esprit de tempête, » dit-elle d'une voix claire, « je viens au nom des humains et des esprits pour renouveler le pacte ancien. » L'esprit ouvrit lentement les yeux et la grotte entière trembla. « Qui ose me réveiller, petite humaine? Je m'appelle Amina de Kourouba, je suis une gardienne en formation et je viens vous demander de renouveler l'alliance entre nos deux mondes. » L'esprit la regarda avec curiosité. « Pourquoi devrais-je écouter une enfant? Les humains ont rompu leurs promesses tant de fois. Ils ont oublié les anciens accords, ils ont détruit les lieux sacrés, ils ont tourné le dos à la sagesse de leurs ancêtres. » Amina ne baissa pas les yeux. « Vous avez raison, beaucoup d'humains ont oublié, mais pas tous. Il y a encore ceux qui se souviennent, qui respectent, qui prient, et je suis l'une d'entre eux. Si vous nous donnez une autre chance, nous ferons mieux, je vous le promets, au nom de tous ceux qui croient encore en l'équilibre. » L'esprit resta silencieux un long moment et Amina sentit son regard la traverser, examinant chaque recoin de son âme. Enfin, il dit « Ta sincérité est réelle, je peux la sentir. Très bien, je renouvellerai le pacte, mais sache ceci, si les humains trahissent à nouveau cette confiance, ma colère sera terrible. » « Je le comprends, » dit Amina en s'inclinant à nouveau, « et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour honorer cette promesse. » L'esprit de tempête leva une main et un éclair frappa le sol entre eux, laissant une marque lumineuse qui ne s'effacerait jamais. Ceci est le sceau de notre nouveau pacte, qu'il soit connu dans les deux mondes. Amina retourna au village de Sangaré avec le cœur léger. Amadou l'accueillit avec un grand sourire. « Tu as réussi, » dit-il simplement. « Je le sens dans l'air, l'équilibre est restauré. »« Pour combien de temps ?» demanda Amina.
Cela dépend de nous tous, répondit Amadou. Mais tu as planté une graine d'espoir. Maintenant, il faut la cultiver. Amina resta encore plusieurs mois avec Amadou, perfectionnant ses connaissances et apprenant comment transmettre son savoir à d'autres, car elle comprenait maintenant que sa mission ne s'arrêterait pas là. Elle devrait former d'autres gardiens, créer un réseau de personnes capables de maintenir le lien entre les deux mondes. Quand elle fut prête à rentrer chez elle, Amadou lui fit un dernier cadeau, un bâton de marche sculpté dans le bois d'un arbre sacré. « Ceci t'accompagnera dans tous tes voyages, dit-il. Il te rappellera que tu n'es jamais seul et que les ancêtres marchent toujours à tes côtés. » Le retour à Kourouba fut empreint d'émotion. Quand Amina arriva au village, elle trouva maman Fatoumata assise devant leur maison, plus frêle qu'avant, mais le sourire aux lèvres. « Tu es revenue, dit la vieille femme. Je le savais. » Amina se précipita vers elle et la serra dans ses bras. « Je suis rentrée, maman, et j'ai beaucoup à vous raconter. » Les jours qui suivirent, Amina raconta à sa grand-mère toutes ses aventures. Maman Fatoumata écoutait avec attention, posant des questions, s'émerveillant des progrès de sa petite fille. Mais Amina nota aussi que la santé de maman Fatoumata déclinait rapidement. Une nuit, maman Fatoumata appela Amina à son chevet. « Ma fille, dit-elle d'une voix faible, mon temps dans ce monde touche à sa fin, mais je pars en paix, car je sais que tu es prête à prendre ma place. » « Non, maman, ne parlez pas comme ça, protesta Amina, les larmes aux yeux. C'est le cycle de la vie, dit maman Fatoumata doucement. Les anciens doivent partir pour que les nouveaux puissent prendre leur place. Promets-moi une chose, continue à protéger ce village, à enseigner ce que tu as appris et à maintenir l'équilibre entre les deux mondes. Je vous le promets, maman. Maman Fatoumata sourit une dernière fois, ferma les yeux et s'endormit pour toujours. Amina pleura toute la nuit, mais au matin, elle se leva avec une détermination nouvelle. Elle savait que le deuil ferait partie de son chemin, mais que sa mission devait continuer. Les années passèrent. Amina devint la gardienne officielle de Kourouba et des villages environnants. Elle guérissait les malades, conseillait ceux qui avaient des problèmes et maintenait le lien avec les esprits. Elle forma aussi plusieurs apprentis, des jeunes garçons et filles qui montraient les mêmes dispositions qu'elle avait eues. Un jour, elle rencontra à nouveau Ibrahim, l'homme à qui elle avait rendu l'argent tant d'années auparavant. Il était maintenant un commerçant respecté et il avait 6 enfants en bonne santé qui avaient tous réussi à l'école. « Amina !» s'écria-t-il quand il la reconnut. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi ce jour-là. Ta bonté a changé le cours de ma vie. »« C'est vous qui avez changé ma vie, » répondit Amina. « Votre gratitude m'a montré que chaque bonne action a des conséquences qui dépassent ce que nous pouvons imaginer. » Ibrahim devint un soutien important pour Amina, l'aidant à financer certaines de ses missions et à propager son message dans les villages voisins. Ensemble, ils créèrent une petite école où les enfants apprenaient non seulement les matières traditionnelles, mais aussi les anciennes traditions et le respect de la nature. Amina vécut une longue vie remplie de voyages, d'enseignements et de rencontres extraordinaires. Elle ne se maria jamais car elle sentait que sa mission était son époux et les villages qu'elle protégeait étaient ses enfants. Mais elle ne fut jamais seule, car les esprits veillaient sur elle et les gens qu'elle avait aidés la chérissaient comme une mère. Quand elle sentit que son propre temps approchait, elle rassembla tous ses apprentis autour d'elle. « Je vous laisse un grand héritage, leur dit-elle. Mais le plus important n'est pas ce que je vous ai enseigné, c'est l'esprit avec lequel vous devez le pratiquer. Soyez toujours humble, toujours honnête et toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin. Et que devons-nous faire si nous rencontrons une tentation comme celle que vous avez connue ?» demanda l'un des apprentis. Amina sourit. « Rappelez-vous que chaque choix que vous faites définit qui vous êtes. L'argent, le pouvoir, la facilité, tout cela est éphémère, mais l'intégrité, la bonté et l'amour, cela dure éternellement. » Quand Amina rendit son dernier souffle, ce fut paisiblement, entourée de ceux qu'elle avait aimés et formés. On dit que ce jour-là, le ciel s'illumina d'une lumière dorée et que tous les esprits de la région vinrent rendre hommage à celle qui avait maintenu l'équilibre entre les deux mondes. Aujourd'hui, des générations plus tard, l'histoire d'Amina de Kourouba est encore racontée dans les villages d'Afrique de l'Ouest. Les mères la racontent à leurs enfants pour leur enseigner l'honnêteté et le courage. Les anciens l'invoquent quand ils ont besoin de guidance, et les esprits, dit-on, sourient encore quand ils entendent son nom. Sur la colline de Kourouba, un grand baobab pousse à l'endroit où Amina avait l'habitude de méditer.
Les gens disent que si vous posez votre oreille contre son tronc par une nuit calme, vous pouvez encore entendre sa voix qui murmure les anciennes prières, et que parfois, par les nuits de pleine lune, on peut voir deux silhouettes danser autour de l'arbre, celle d'une jeune femme en uniforme scolaire et celle d'un esprit en robe blanche, gardant ensemble l'équilibre du monde. Et ainsi, la légende d'Amina de Kourouba continue de vivre, rappelant à tous que même les plus petits choix peuvent avoir les plus grandes conséquences et que le vrai pouvoir réside non pas dans ce que nous prenons, mais dans ce que nous donnons.